Mesdames et messieurs, bonjour et bonsoir partout où vous nous suivez. En tout cas, comme j'ai l'habitude de dire, merci d'être de votre fidélité à notre émission Marc de Bazar de la chaîne DRTV. Merci parce que Marc Bazar est pour vous cette vitrine qui vous apporte l'actualité au-delà du factuel. Et j'aime dire que Marc Bazar, c'est un plateau de la consultation, n'est-ce pas, des Congolais, autour duquel les Congolais s'adressent au pouvoir public pour des problèmes qui minent tel ou tel secteur afin que l'État apporte des solutions. Au-delà de cela, nous n'avons pas un autre rôle sinon qu'informer, éduquer et ainsi de suite. Merci donc pour votre fidélité. Alors, il faut dire que nous allons traiter une question qui nous est restée en tout cas traditionnelle, la question de la retraite. Alors, vous êtes témoin d'ailleurs que depuis 2017 à aujourd'hui, voici 8 ans durant, que les retraités, en tout cas, vivent le martyre, il faut le dire, malgré des efforts fournis pour redonner vie à la CREF, pour stabiliser les pensions. Souvenez-vous également que 2017 a été une année très triste, du vol des 9 milliards, c'est la réalité, il faut le dire. Donc il fallait beaucoup de temps avec cette nouvelle direction pour reconstituer, en tout cas, tout ce qu'il fallait pour redonner vie à ces derniers. Mais vous n'êtes pas sans savoir que malgré ces efforts, bancarisation, domiciliation, ainsi de suite, les cris de cœur des retraités ne font que retentir dans le pays. Ils crient souvent au retard de paiement de leurs dus, aussi bien à la question de l'indice 300 qui semble être absurde, qui ne fait pas en tout cas écho. Et chaque fois qu'ils sont en situation, en difficulté, ils sollicitent ce plateau. C'est pourquoi j'ai reçu ce soir des habitués que je ne saurais vous présenter. Il s'agit de M. Henri Bossenga, il est président de la FAR. Bonjour, président. Bonjour, monsieur. Merci en tout cas pour cette collaboration. Moi, je vous remercie. Monsieur le vice-président, le premier vice-président, M. Siolo Michel. Bonjour, M. Siolo. Bonjour, monsieur le journaliste. En tout cas, merci toujours pour votre disponibilité. C'est nous qui vous remercions. Voilà, François Tipo, il est le troisième vice-président. Monsieur, en tout cas, bonjour à vous. Bonjour, Michel. Alors, monsieur le grand secrétaire général qui est toujours présent dans nos échanges, Albert Talassi. Bonjour, monsieur l'USG. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, président, en tout cas, et merci d'avoir sollicité ce plateau. Et brutalement, il faut le dire comme ça, qu'est-ce que vous emmène de nouveau? Bien, monsieur Romy, que nous ne vous remercierons jamais assez pour votre pragmatisme et la bonne volonté que vous avez toujours affichée à nous recevoir sur ce plateau, chaque fois que nous avons sollicité. C'est simplement stressant, sinon honteux, de braver le climat d'aujourd'hui, la canicule, traverser des arrondissements au risque et péril pour venir ici s'exprimer sur le même sujet. Le même sujet que vous avez dit ancestral, la paie des pensions. Donc c'est la question de la paie des pensions qui nous amène toujours sur ce plateau. Parce que le gouvernement de notre pays ne s'applique pas à mettre en œuvre les instructions du chef de l'État. Voilà pourquoi nous sommes là, brièvement, M. Romick. Alors, pour rentrer vraiment dans le vif de notre sujet, parce que nous aurons à dire le fait que nous connaissons bien cette boîte. Nous sommes investis en tant que Marc Bazar depuis 2017, comme je l'ai dit, suite au vol des 9 milliards. Nous avons eu à décrier cela, à votre demande d'ailleurs. Tout à fait. Vous avez sollicité mon Oui. plateau à ce moment. Nous suivons bien le cours de l'évolution des choses, comme je l'ai dit, mais cette question reste majeure. Et au point où les Congolais se disent, est-ce qu'un jour l'État congolais peut régler définitivement cette question? Alors, est-ce que les retraités peuvent sourire comme ailleurs en Europe, un peu partout, qu'on parle plus de retard au Congo? Mais pour cela, il faut qu'on examine bien le fond. Vous êtes une source sûre, c'est vous qui savez comment ça se passe. Parce que vous écoutez votre direction, vous écoutez le ministère, votre tutelle, c'est le gouvernement, il faut le dire comme ça. Alors, Président, pourquoi
cette question reste d'actualité depuis là. Pourquoi le paiement des pensions pose toujours problème? Parce que puisque vous êtes, il faut dire, des partenaires sociaux même du gouvernement à propos. Pourquoi? Bien, monsieur le Remick, je ne vous le dirai jamais assez. Nous ne sommes pas admis à la retraite parce que nous avons passé des épreuves de mauvaise citoyenneté, des antivaleurs. C'est simplement, nous avons fait notre temps. Que nous pouvons dire aujourd'hui, la fonction publique peut regretter notre départ à cause de nos expériences. C'est écœurant, simplement écœurant, de répondre à des questions sur la retraite, parce que vous l'avez dit, sur d'autres cieux, sur d'autres horizons, il n'y a pas autant de boucans sur la question de la paie des pensions. Mais cela relève d'abord de l'application du régime de la retraite. Parlons-en. Voilà. Parce que la base, le fondement même de la pension, c'est le régime. À partir du moment où le régime de la retraite n'est pas respecté, n'est pas examiné, parce qu'aujourd'hui, on pouvait même effectuer des études actuariales pour adapter le régime avec le contexte actuel. Parce que les pensions sont issues des retenues opérées sur les salaires des fonctionnaires. Évidemment. Mais aujourd'hui, nous pouvons le dire sans embâche. Est-ce que c'est respecté? Est-ce que c'est réellement, on retient sur les salaires des fonctionnaires pour reverser les pensions des retraités? Parce que le gouvernement ne nous paye pas les pensions. Le gouvernement paye les salaires. Parce que les salariés sont en train de récolter le fruit de leur travail. Mais nous, le gouvernement nous reverse les pensions parce que nous avons cotisé. Et nous avons épargné. Nous avons remis donc cette épargne au gouvernement pour pouvoir nous le reverser. Mais malheureusement, le gouvernement ne le fait pas. Mais pourquoi ne le fait-il pas? Nous ne dirons pas que c'est parce qu'il manque de l'argent. La crise, la conjoncture. Hein, Même pas. Nous pensons que c'est la mauvaise volonté politique. C'est la mauvaise volonté politique. Parce que s'il y avait crise, nous convenons. Nous convenons qu'il y a crise. Mais la crise ne doit pas seulement impacter une partie de la population. Nous n'avons pas voulu vous livrer à une gymnastique cérébrale pour vous montrer ici les documents, les instructions du chef de l'État en direction du gouvernement sur la question de la paie des pensions. Oui, mais à ce sujet, j'ai eu à recevoir plusieurs fois votre directeur général, toujours dans la mission d'accompagner cette politique. Les décrets existants, nous le savons bien. Qui réglemente ce secteur? C'est le chef de l'État actuel, le président Denis Sassou Nguesso. Tous ces décrets, c'est lui qui les a signés. Mais les décrets font office de loi. Naturellement. Mais parce qu'il a voulu régler un problème, j'ai eu à découvrir cela au cours d'une émission. C'est d'ailleurs votre directeur général, M. Ngimi, qui a expliqué aux Congolais comment on fabrique, il faut le dire comme ça, comment on fabrique la pension. Vous venez de le dire. On fait les retenues. Vous, plutôt les actifs, c'est 5% chacun. L'État, c'est les 10%. Si je me trompe pas, oui, c'est devenu comme ça. C'est ça. Alors, ça, c'est selon le décret. Mais pourquoi aussi longtemps qu'il y a paiement, il n'y a pas aussi facilement les paiements de la pension? Mais le reste, nous cherchons l'information. Peut-être que nous investiguons aussi pour chercher à comprendre. Alors, je vais avec le vice-président, M. Siolo. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui fait que depuis là, je ne prends que la fourchette de 2017? Parce que là, c'était dur. Là, c'était dur. Déjà, avec votre misère, on vole le 9 milliards, ça s'en va. Reconstituer cette caisse, ce n'était pas facile. Nous étions ensemble. C'est là où vous êtes venu vers moi. Mais maintenant qu'on on relance la machine, mais pourquoi le Congo n'arrive pas à régler cette question? Pourquoi, monsieur le vice-président? Merci, monsieur le journaliste. Le problème de la paie de pension, ou comme on dit le problème du versement de la pension, Voilà. est toujours d'actualité parce que le gouvernement de la République n'applique pas et ne respecte pas les décrets qui régissent cette administration. Un décret
est un texte signé par le président de la République ou un document. La signature du président de la République est de l'or, et je dirais mieux sacré, pour ne pas dire diamantifère. C'est une loi, c'est une loi. C'est une loi, comme vous l'avez dit. Donc, à ce titre, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, nous le prions de bien vouloir donner des injonctions au gouvernement pour qu'ils appliquent le décret qui crée la crève. Le décret 87/447 du 19 août 1987, portant création, organisation et fonctionnement de la Caisse de retraite des fonctionnaires. 1987. 87, qui stipule à son article 4 alinéa 5, en cas d'insuffisance de ressources, le budget de l'État contribuera au budget de la crève jusqu'à concurrence sur le total de ses dépenses. En clair, quand le gouvernement vient le salaire des fonctionnaires, c'est-à-dire des gens de l'État, le ministère des Finances, par le trésor du trésor public, est tenu de virer la crève 10% du budget de la part patronale et de 5% de la part de l'agent. Si la somme ne permet pas à la crève de payer les pensions, le trésor public subventionne le gap, le manque à gagner. Voilà, voilà. Donc, monsieur le journaliste, il n'y a pas de tergiversation là-dessus. Il est question d'appliquer le texte, comme a dit le président. Il faut qu'il y ait la volonté politique pour appliquer le texte qui crée la crève. Alors, monsieur le troisième vice-président, est-ce que vous avez eu le temps, par exemple, d'échanger avec vos responsables sur cette question? Oui, même avec le Premier ministre, avec le ministre du Travail et le ministre des Finances. On nous parle souvent de la crise. Mais la crise financière ne frappe pas seulement les retraités. Mais pourquoi cette crise? On paye les travailleurs. Pourtant, les pensions issues des travailleurs. Pourquoi on ne reverse pas les cotisations? Pourtant, on ne verse pas les cotisations. Et c'est là où les retraités souffrent. Mais là, par exemple, monsieur le secrétaire général, vous venez d'être payé. Et nous voyons souvent sur les réseaux sociaux. C'est une réalité. Quand vous payez les pensions, ça danse dans les réseaux sociaux. C'est comme un succès. C'est un mérite. C'est ce que nous voyons. Mais lorsque vous parlez encore de la sorte au Congolais, ça étonne. Dans les réseaux sociaux, je dis bien, vos enfants applaudissent le mérite d'avoir payé les pensions. Mais ça donne l'impression que vous n'avez pas de problème. Mais quand on vous voit sur ce plateau, par rapport à ce que je vois là sur je dis bien les réseaux sociaux, ceux qui en font me suivent. Mais quand vous dites que le gouvernement ne vous paye pas, c'est-à-dire qu'il ne manifeste pas cette volonté politique, alors que dans les réseaux sociaux, on applaudit l'effort gouvernemental. Qu'est-ce que vous en dites? Bien, merci, monsieur le journaliste. C'est même honteux de répondre à ce genre de questions. Parce que, au jour d'aujourd'hui, que le gouvernement prenne son courage pour répondre à cette petite question. Est-ce que la pension est un droit ou une faveur? Que le gouvernement prenne son courage pour nous répondre franchement à cette question. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un État, crédible soit-il, qui foule aux pieds les instructions décrétales d'un chef de l'État. Mais ça ne se passe pas ailleurs, sinon au Congo. Et c'est très honteux. Maintenant, parlons des enfants qui applaudissent au travers des réseaux sociaux. Ça, c'est un instrument qui ne dit pas son nom. Mais nous ne sommes pas là-bas. Les enfants le font parce que
Ils Non, sont... même pas les enfants, c'est des Non. vieilles personnes. Mais appelez-le comme Qui ça. donnent l'impression à la société que les retraités n'ont pas de problème. Vraiment, c'est... Je le dis parce que vous êtes sur Amag le Bazar. Mais puisque nous les Voilà. Et suivons... quand on le dira, nous aurons des sons de cloche contraires. Oui. Et là, vous plaidez, vous lancez l'appel au gouvernement de la République. C'est vrai. Et ce que vous dites est fondamental. Ça veut simplement dire que vous avez des problèmes et vous ne pouvez vous adresser qu'à ce gouvernement qui doit apporter des réponses. Mais tout à fait, tout à Voilà. fait. Donc, monsieur le journaliste, sincèrement, le président a tout dit en un mot. Le manque de volonté politique est source de ce que nous sommes en train de vivre. Parce qu'on ne peut pas comprendre que les pensions qui soient issues du prélèvement des salaires des actifs, crise, je ne sais pas si c'est pratique, mais nous appelons ça crise théorique. Parce que les salaires sont en train d'être payés mensuellement et régulièrement. Voilà, Et ces salaires sont prélevés la part qui revient aux pensions. Voilà. Mais la gentillesse serait encore que l'on nous paye au moins une pension tous les 2 mois. Parce que s'ils pensent qu'il y a toujours crise, comme c'est un chapitre récurrent, comme il y a toujours crise quand il s'agit de pension, mais il n'y a jamais eu crise quand il s'agit d'autre chose. Non, monsieur... Mais aujourd'hui, je veux dire, l'État vous doit combien en matière de retard? Je sais qu'il y a même ceux qui oublient ces dettes. Bon, Rémic, je vais répondre à la Oui, question. oui. Non, la réponse est là. C'est pénible. Non, voilà. Oui. C'est pénible parce que nous allons là réveiller la mémoire inébranlable du chef de l'État. Si c'était une personne sensible du point de vue de la santé, il pourrait peut-être même piquer la crise. Quand il apprendra qu'on doit plus de 52 52 mois. mois 52 de mois. pension. 52 mois. Donc voilà, Romy, que je disais tout à l'heure que oui, vous avez posé la question à mon confrère ici, que pendant qu'on paye, quand on paye, les enfants jubilent, pas seulement les enfants. Les Congolais. Les Congolais jubilent. Mais c'est une joie de courte durée, une joie qui ne dure que le temps d'un mégot de cigarette. Éphémère. Parce que les gens ne comprennent pas. Ils pensent qu'on est en train de payer. Mais au fond, on ne paye pas. Et nous parlons là aussi tantôt des textes. Mais qui sont ceux qui appliquent les textes? Voilà. On a beau prendre les textes, si c'est l'homme, le facteur prépondérant, c'est l'homme. Mais si vous prenez des textes, vous ne les appliquez pas. Ce ne sont pas les textes eux-mêmes qui vont s'appliquer. Nous disons bien qu'il manque une volonté politique. La volonté politique. Parce que quand nous disons, nous parlons du décret 87/487, et là aussi, Romic, relisez-le. Il a été pris au temps du Mono. Voilà. Il est créé en République populaire du Congo Avant la conférence nationale une Hutu. caisse de retraite des fonctionnaires. Voilà. Et là, nous sommes en 84. Il faut réactualiser. Voilà pourquoi je vous disais que ça va du régime. Pourquoi? Parce que tant que nous n'allons pas revoir le régime de la retraite, Voilà. nous allons demeurer dans ce cycle infernal de la recherche des solutions au paiement des pensions. Donc vous pensez qu'il faut appliquer simplement les textes? Il faut revoir d'abord le régime. Pourquoi? Parce que ce sont les fonctionnaires qui payent les pensions. Absolument. Les retenues opérées sur leur salaire font que le gouvernement reverse ces retenues aux retraités. Mais il faut, dans ce cas-là, réactualiser, voir le taux de cotisation. Parce que le fonctionnaire qui est à la valeur du point d'indice, c'est 160. Voilà. Il avait un salaire de 200 000 francs. Il cotisait par exemple 12 000 francs pour la pension. Et aujourd'hui, la valeur du point d'indice est passée de 160 à 300. À 300, oui. Est-ce qu'il doit continuer de cotiser 12 000 francs pour un salaire de 120 000? Non. Et aussi, il faut voir le ratio entre les cotisants et les bénéficiaires. Surtout que, je ne sais pas si c'est ma mémoire qui me trompe, le Parlement s'était réuni et avait adopté une loi selon laquelle ils avaient augmenté l'âge de l'admission à la retraite. Et aussi, Romic, mais le budget du gouvernement actuel, c'était un budget
comment on appelle ça, un budget programme. Oui. Est-ce qu'en programmant le budget, en adoptant le budget du gouvernement 2025, le gouvernement avait-il programmé, avait-il pris en compte les pensions des retraités en 2025? Point d'interrogation. Ça, c'est une problématique. Vous voyez donc, ce sont tous ces problèmes qui font qu'aujourd'hui, on ne puisse pas payer régulièrement les pensions. Même si la volonté du gouvernement s'applique. Combien même, nous disons bien que c'est le gouvernement qui ne prend pas le taureau par les cornes. Il manque la volonté politique, nous le disons bien. Nous ne pouvons pas interpeller le chef de l'État parce que nous avons, quand on parle, bon, on parle du gouvernement, on parle de l'État. Mais c'est le gouvernement, je dis, qui gère. Oui, mais ce n'est pas l'État. C'est l'exécutif. C'est l'exécutif. Exécutif. Le chef de l'État, il gère la nation, l'État. Le gouvernement est responsable du fonctionnement de cet État. Donc nous pouvons dire que c'est aujourd'hui, précisément, c'est le gouvernement qui affiche une mauvaise volonté politique pour payer les pensions des retraités. Ça. Alors, vous allez m'excuser. Parlons un peu aux Congolais parce que c'est une question parfois complexe. Elle est simple quand on connaît. Mais souvent, les Congolais ont du mal à comprendre. Je lis aussi beaucoup les réseaux sociaux, je lis les journaux. Alors, ici, il est question, il faut dire, de la réflexion ou l'interrogation de l'AFAR. Voilà. Les retraités de la crève, je veux dire. Sur le pourquoi du non-paiement. Alors, pourquoi ces retards? Parce qu'il existe des décrets pris par le chef de l'État actuel. C'est lui qui a organisé ce secteur. Oui. De par la loi. Oui. Les 2 décrets. Autrement dit, comment peut-on fabriquer les pensions? Et comment les Congolais, le Congo, l'État congolais peut faire pour payer ces derniers qui ont eu à cotiser? Le plus simplement, dans le paiement du salaire de chaque actif, c'est-à-dire de chaque fonctionnaire qui touche la fin du mois, on retire 5%. Et ces 5% par rapport au nombre de tous les salariés congolais devaient être placés dans le compte, pour être simple, de la retraite. Voilà. La logique, c'est celle-là. Oui. Ça, c'est de leur droit. Ça, c'est selon le texte. Maintenant, ce qui manque dessus pour atteindre toute cette masse d'argent, l'État, qui est le partenaire, ces derniers, qui est même le garant, Employeur, je veux dire, parce qu'il était employeur des retraités, depuis la fonction publique quand il était actif. très bien. C'est lui qui les envoie à la retraite. C'était ses agents. Donc, l'État, par rapport au retrait qu'il a eu à faire quand ils étaient actifs, doit nécessairement verser 10% dans tout cela. Donc, et les 5% de chaque actif et les 5% de l'État, on a là la pension d'un retraité. Voilà. Maintenant, les retraités se posent la question ici. Puisque les actifs qui travaillent chaque fin du mois, on les paye leur salaire. On suppose qu'il y a des retraits. Déjà, dans les bulletins, on voit qu'il y a des retraits. Mais pourquoi alors l'État n'arrive pas à verser ces 10%? Or, dans le décret, il est bien dit, quand l'État est défaillant, le Trésor s'engage. C'est cela. Il le prête pour que ces derniers ne fassent pas faillite. Bon, maintenant, au regard de tout cela, le texte est là, l'arrêté du chef de l'État est là. Alors, les retenues sont faites au niveau des pensionnaires, au niveau des travailleurs. Qu'est-ce qui se passe? C'est là où il parle d'une mauvaise volonté politique, parce que le Trésor est là, les retraits sont là, c'est la banque de l'État. Alors, en ce moment-là, ils se disent, c'est simplement la non-application du texte pris par le chef de l'État qui doit réglementer ce secteur. Donc, au-delà de ça, il n'y a rien. Voilà mon interprétation simple de la question. Il pense qu'il s'agit d'une mauvaise volonté. Oui, monsieur Sio. Monsieur, on a démontré ici que nous sommes dans un régime de répartition ou de solidarité. Vous l'avez démontré là. Oui. Donc, on affiche un décret. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut seulement que le gouvernement applique le décret. Si le décret est appliqué dans toutes ses... dans toute son intégrité, dans toute sa totalité, sa globalité,
il n'y aurait pas de problème. Mais s'il y a la volonté politique. Monsieur Solo, qu'est-ce que vous dites que le gouvernement ne manifeste pas une volonté alors que le gouvernement applique? Le gouvernement est là pour ça. Le gouvernement a été placé par le même homme qui a pris ses décrets pour un but. Gérer ces questions. Hormis la feuille de route, il met en place un gouvernement pour gérer ces questions. Les textes sont là. C'est une feuille de route connue de tous. Alors, est-ce que le gouvernement n'est pas confronté aux difficultés? Je réponds à cette question. Ouais. Vous savez, si les textes étaient appliqués, l'héritier de la crise n'allait pas souffrir. Vous savez que nous avons traversé le désert. Période de vache maigre de novembre 2016 au 31 décembre 2021. J'étais témoin. Près de 38 mois. Ouais. Et voilà encore que en 2024, on a payé seulement 10 mois et les 2 autres mois sont passés encore jusqu'à là, on peut dire 2 mois d'impayé de pension. Là, il y a un problème. Mais tel que vous le dites là, si le décret était appliqué, ou bien comme ce que dit le commun de mortels, s'il y avait la concomitance, le paiement des salaires et des pensions, conformément au décret que vous avez cité, il n'y aurait pas cette tergiversation. Oui, monsieur Solo, la réalité est que le gouvernement connaît bien les textes. Mais bien sûr. Et il vous gère par rapport à ces textes. Bien sûr. Parce qu'il arrive que le gouvernement vous paye. Bon, est-ce que cette difficulté ne se pose pas en termes de conjoncture ou de difficultés financières? Parce que je ne vois pas un gouvernement qui dispose des moyens qui ne puisse pas payer. Oui, monsieur. Mais le deuxième. comment le gouvernement paye les salaires? Voilà. Comment? S'ils ont des difficultés. Les difficultés, c'est au niveau des retraités. Mais pourquoi pas au niveau des salaires? On baisse tous les mois les salaires. Pourtant, les pensions proviennent des salaires. Mais jusqu'aujourd'hui, on a payé le mois de mai, mais les retraités, pas encore. Pourtant, attends, pour payer le mec qui a été payé. Je voulais rapidement. Avril, on a payé avril. Ce que vous venez de percevoir. Non, on a payé les actifs le mois de mai. Ouais. Et nous, le mois d'avril. Oui, reculant. je voulais rapidement Oui. compléter ce que les autres ont dit. Nous disons bien que, parce que vous avez demandé, est-ce que vous pensez que c'est le gouvernement Oui, c'est important de réfléchir là-dessus. de façon expresse qui affiche cette mauvaise volonté politique? Nous disons oui. Wow. Nous disons oui, parce que est-ce que c'est pour la première fois que nous nous présenons ici? C'est pas pour la première fois que nous venons à cette tribune pour réclamer, revendiquer la paie des pensions, machin. C'est récurrent. Vous avez eu quand même des Donc il y a eu négociations des moments, parfois, il y a eu des moments où le gouvernement a eu des moyens. Vous savez que même pendant le Covid, nous étions abandonnés à nous-mêmes. Depuis le Covid, nous n'avons pas que les pensions. Ah oui. Il y a les arriérés de pension Oui. qui ne sont pas payés. Il y a ce problème récurrent de la paie des pensions. Et nous disons bien que c'est la volonté, une mauvaise volonté politique affichée par le gouvernement. Il peut pas, si c'est le cas, mais qu'ils prennent le temps de nous recevoir, comme ça on va faire un débat. C'est ça. Le Premier ministre nous a reçu combien de fois de cette question? Est-ce que le dénouement a été trouvé? Non. Mais nous vous disons ici que nous n'avons aucune intention, ni de prendre de loin pour troubler l'ordre public. Mais c'est le gouvernement qui nous donne l'occasion de le faire. Parce qu'on ne peut pas continuer de se livrer à un jeu aussi fallacieux, un jeu d'enfant. Faire de telle sorte que, bon, il faut approcher la paie des pensions, le versement des pensions, avec la paie des salaires. Là, vous comprenez ça aussi. Pour donner l'impression à l'opinion nationale et internationale que quand on paie les salaires, on paie les pensions. Non, c'est honteux. Nous ne sommes pas aussi naïfs que ça. Nous ne sommes pas dupes, comme l'a dit, pour ne pas comprendre de cela. On nous paye à reculons. Et ils ont repris avec ce système-là qu'ils avaient adopté depuis longtemps. Oui. Donc, pendant qu'on paye la pension du mois d'avril, on reverse les pensions du mois d'avril, on paye les salaires du mois de mai. Et quand ils vont payer les salaires du mois de juin, ils vont reverser les pensions du mois de mai.
Quelquefois, on sort. Et il y aura toujours un Un décalage. décalage. Alors que déjà, M. Romek, je ne voulais pas rapidement, fin de l'année. je ne voulais pas chuter sur ce point. Le chef de l'État, nous le disons bien, avait instruit le gouvernement pour que les impayés des pensions de 2024 n'atterrissent pas en 2025 parce qu'il en avait marre. Ouais. Trop, c'est trop pour ce qui est des impayés des pensions. Mais le ministre, le premier ministre, chef du gouvernement a reçu cette instruction. Mais nous avons même suggéré à cette époque-là. Nous étions en janvier 2025. Nous avons dit, bon, pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas coupler la paye des pensions le mois de janvier 2025 avec le mois d'août 2024. Ensuite, coupler la paye le versement de pension du mois de septembre avec le versement de pension du mois de février. On allait en terminer, on allait en finir. Ils pouvaient le faire. Puisque fut une fois, ils nous ont payé 2 mois de pension. Oui. 2 mois, du coup. Si. Mais là aussi, je crois que pour Et résoudre vous la étiez crise, même venu sur ce plateau. voilà, nous sommes venus pour jubiler ici. Encourager le de gouvernement. maintenir ce cap-là. Voilà, pour maintenir le cap. Oui. Malheureusement, ils n'ont pas pris acte de cette suggestion. Nous voilà en train de reculer. Ils donnent l'impression comme quand on paye les gens dans ce on a payé les retraités. Non, on ne nous a pas payé. Nous considérons qu'on ne nous a pas payé. Pourquoi? Parce qu'un mois de pension, sur combien? Un mois sur 2. C'est comme on dit une goutte d'eau dans la mer. Oui, monsieur Solo. Je voulais dire que le paiement des pensions à la CREF est cyclique, conformément au décret 87. Mais la perturbation, il faut que le gouvernement comprenne que la perturbation de ce cycle provoque une cyclotypie, provoque un nombre croissant de grabataires, un risque accru de morts. Dans la CREF, nous avons beaucoup de grabataires. Absolument. Donc, comme a dit le président, ce n'est pas à notre volonté que nous venons pour je ne sais pas, chercher noise au gouvernement. C'est parce que nous subissons des conséquences. Il y a des gens qui n'arrivent pas à... De toute façon, vous êtes leur partenaire. Qui n'arrivent pas à s'acquitter d'une ordonnance de moins de 2 000 francs, de 5 000 francs, parce que les pensions... Parce que les pensions sont modiques, surtout pour nous les anciens. D'abord, ce sont des pensions qui sont liquidées à la valeur de point d'indice 160. 160. Oui. Et pendant qu'aujourd'hui, c'est la valeur de point d'indice 300. Et même là, le gouvernement a pris même d'améliorer le SMIC, qui est passé de 5 400 à 70 400. Oui. Bon, maintenant, quel est l'impact? Nous profitons donc de faire ce pont. Voilà. Oui, monsieur Solo, si vous avez fini. Oui, j'ai fini. Avec l'illustration. Ça aussi un problème. Nous en avons tant parlé. C'est comme ça. Voilà. Et les anciens sont toujours plus bas. Et ceux qui entrent même aujourd'hui sont à l'indice 300. Oui. Alors, monsieur Solo, pensez-vous que l'année allant vers sa fin, il faut le dire comme ça, parce qu'après les vacances, nous sommes nouveau l'année. Est-ce que cette situation est susceptible d'être réglée? Déjà, si le gouvernement a du mal à vous entendre, à régulariser vos pensions. Bon, mais je voulais encore mettre un accent sur le fait que dans une même administration, on ne peut pas avoir 2 poids et 2 mesures. Les uns sont payés à la valeur de point d'indice 300, les nouveaux, et nous, les anciens, nous sommes payés à la valeur de point d'indice 160, comme l'a dit le président. Là, il y a 2 poids et 2 mesures. Nous fréquentons les mêmes hôpitaux, les mêmes pharmacies, Nous avons les mêmes charges. les mêmes marchés, les mêmes charges. Mais le gouvernement vous dit quoi jusqu'aujourd'hui à propos? Mais le gouvernement est mieux, justement, il est mieux. Le gouvernement, c'est pourquoi nous sommes venus, parce que le gouvernement est mieux, nous sommes venus faire entendre notre voix pour que le gouvernement nous écoute. Ah, d'accord. Non, mais nous sommes venus parce que nous n'avons aucun répondant. Correspondant. Ces derniers temps, nous n'avons aucun répondant. Nous avons versé audience Demande d'audience. à la primature, à notre ministère de tutelle, auprès des parlementaires. Personne ne nous répond. La seule personne qui peut nous répondre chaque fois que nous avons crié, c'est le directeur général de la CREF, qui malheureusement n'est pas ministre. Il est obligé. Qui malheureusement n'est pas ministre. Il apparaît là même parfois comme le premier syndicaliste. Mais si seulement il était écouté, peut-être. Mais nous n'avons personne
nous n'avons personne pour réagir. Nous avons l'impression que nous sommes au bord de la route. Mais c'est une année charnière. Vous comprenez, nous ne voulons pas faire de la politique, mais nous disons que c'est une année charnière. Et nous invitons, ce n'est pas le dernier mot, le gouvernement de la République à prendre de toutes ses responsabilités pour que le mois de mai, la pension du mois de mai, nous soit versée pendant courant juillet et juin plutôt. Dans les meilleurs délais. Ce n'est pas le dernier mot, je suis peut-être en train d'anticiper. Monsieur Oculas, sincèrement, au départ, j'ai parlé de la honte. Oui. C'était pas de bon cœur, mais c'est trop touchant. Vous voyez, à l'heure où nous parlons, le gouvernement fait, je dis bien, ça je pèse bien mon mot, fait semblant de nous écouter. Mais il ne nous écoute pas. Il nous entend. Il nous entend plus qu'il nous écoute. Or, le syndicat que nous sommes, le syndicat marche avec 2 vitesses. Ouais. La première est orientée vers le dialogue. Voilà. Le dialogue est permanent. Oui. Et quand le dialogue est rompu, le syndicat passe à la deuxième vitesse. Mais nous, phares, nous n'avons jamais et nous n'aurons jamais cette intention de passer à la deuxième vitesse. Ah ben oui, vous avez dit. Nous n'avons, pardon. Nous n'avons pas cette intention. Voilà pourquoi, socialement, pas humblement, pas amicalement, pas fraternellement, mais socialement, que le gouvernement respecte ne fût-ce que la grandeur du chef de l'État qui prend son temps, qui a le souci. Et ça, vous savez que depuis 2017, le chef de l'État, au cours de ses discours de fin d'année, a toujours donné des injonctions sur la problématique de la retraite. Je pourrais même le citer. Oui. Là, il disait que s'agissant des salaires, nous avons payé 12 mois sur 12, mais nous interpellons la question de la paie des pensions qui reste une pine sur le pied du gouvernement, et nous interpellons les établissements publics qui cotisent les qui récoltent les cotisations et ne reversent pas aux caisses de retraite pour permettre aux retraités de jouir de leur retraite après avoir servi loyalement le pays. Vous voyez? Oui, franchement, je me souviens de ce discours. Mais oui. Il y a un dialogue social. Jamais, on n'a jamais parlé de la retraite. Pourquoi pas un délégué des syndicats des retraités? Au dialogue social, ce n'est pas seulement pour les travailleurs. Ah oui. Si c'était pour les travailleurs, on n'allait pas parler de dialogue social. Mais on parle de dialogue social. Et les retraités sont abandonnés. Alors le dialogue, effectivement, devait être souvent question. Là où il y a des problèmes. Oui, le comité national du dialogue social. Alors, chers téléspectateurs, vous voyez que lorsque nous recevons ces Congolais sur ce plateau, et puis surtout cette génération, généralement, les gens ne sont pas s'y prennent à la légère, mais lorsqu'on est humain, lorsqu'on a le sens de la République, je me le dis bien, on se poserait la même question, je le dis. Je l'ai toujours dit, c'est quand je les reçois, c'est avec un cœur serré. Je suis avec eux depuis 2017. Qu'est-ce qu'ils ont à payer aux journalistes d'abord? Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter à une chaîne de télévision? Ainsi de suite. Leur misère, vous savez bien. Ça, c'est un acte patriotique et social que nous faisons. Je le dis souvent. Parce que beaucoup de gens me posent la question, mais tu es devenu retraité? Je dis oui, je le suis. Parce que c'est l'aboutissement de la vie. Naturellement. Qu'on fasse la politique vous donnera de la retraite. Qu'on fasse l'agriculture, votre corps demandera du repos, ainsi de suite. Mais quand on se dit des gens qui ont légalement cotisé, c'est-à-dire l'État a reçu de leur argent. Ailleurs, même dire
on a viré les pensions. C'est gênant, ça ne se dit pas. C'est gênant, un État ne peut pas virer les pensions. Non. Parce que lorsqu'on fait un dépôt d'argent, même chez vous, quand vous avez déposé 20 000, mais ça y est. On verse les pensions. Dire qu'on a payé ou on a viré, en fait, l'information qu'on donne à l'opinion internationale, c'est que au Congo, on gère mal la retraite. Voilà. Ça devait pas faire. Et ça, c'est la vérité. Ça ne devait pas faire du bruit parce que C'est très honteux. c'est le salaire qu'on vire. Oui. C'est le très salaire honteux. qu'on paye. Mais pour des gens qui ont déjà fait un dépôt, c'est l'État qui les doit. Ils ont fait ces dépôts à l'État. C'est l'État qui les doit. Ça ne devait pas faire du bruit. Et je dis encore ici, quand je les reçois, c'est souvent gênant lorsque j'essaie de Ça ne réfléchir. devait pas faire du bruit. Le souhait serait, à qui s'adresse aujourd'hui au gouvernement de la République? La responsabilité du gouvernement, c'est que lorsqu'il y a une loi, un texte, où, moi je ne donnerai pas des conseils au gouvernement, mais je regarde ce que les textes disent. Quand ce n'est pas appliqué, mieux encore que le gouvernement fasse recours à ses partenaires sociaux pour expliquer là où ça ne va pas. Que de les voir venir expliquer souvent chez moi. Et en ce moment-là, l'opinion qui ne comprend pas, je dis bien, l'opinion qui a du mal à comprendre, qui ne va jamais à la source, ils ont leur siège là à côté. Mais il faut aller vers ces derniers pour demander ce qui se passe. Parce que comme vous avez dit, les gens voient juste, vous voyez, lorsqu'on affiche vos paiements, on sature les réseaux sociaux. Il faut que tout le monde sache. Mais quand ils viennent sur mon plateau, j'écoute ça, je me dis non, on ne politise pas la pension. Je le dis, on ne politise pas cette question. C'est des gens qui souffrent, ils ont leurs droits. Vous avez écouté le son de cloche. Nous avons besoin de savoir. Et ici, j'ai dit, c'est la vitrine. C'est la vitrine, c'est le microscope où le gouvernement devait lire les problèmes qui minent les Congolais. On ne joue que ce rôle. Au contraire, c'est la fiche qu'on envoie. Je suis certain qu'au sortir d'ici, mais ces derniers seront reçus. Pourquoi pas? Ils doivent être reçus. Que ça ne s'arrête pas au niveau du ministère, mais je parie même peut-être que le DG a du mal à être reçu. En tout cas, parce que, est-ce que j'entends chez vous et là-bas, c'est une question qui doit être réglée. Je plaide pour eux, en tant que média. Je plaide pour eux. Donc, je plaide pour eux. Parce que, ici, c'est il faut dire un moyen pour parler à l'État. Alors, mais après tout ça, revenons à quelque chose d'essentiel aussi. Il y a un bruit, M. Siolo, il y a un bruit dans la ville, c'est même un vide, on n'en parle plus. Vos arriérés, parlons-en. Là, vous avez dit, vous avez 52 mois de dette. C'est incroyable. Beaucoup ne savent pas. Quand on vous paye, on célèbre simplement. Est-ce que quelqu'un a déjà dit que vous avez 52 mois? Qu'en est-il? Où sont vos arriérés? Sinon, quel est le discours entre vous et le gouvernement à propos? Eh bien, monsieur Omik, s'agissant des arriérés, ce sont des arriérés qui ont été audités par le cabinet Ernest Young et la Banque mondiale. Ouais. Sur sollicitation du gouvernement. Oui. Ces arriérés ont été audités. Ils sont en train d'être gelés par la CCA. Je vous disais que nous n'allons pas ici remplir cette tribune de tests des documents, où le chef de l'État venait de signer un décret fixant les modalités de remboursement de la dette sociale intérieure. Oui, évidemment. Commerciaux et sociaux. Mais le décret, le président de la République n'a pas signé un tel décret par hasard. C'est-à-dire qu'il regardait dans le fond de la marmite, il n'y a rien. Voilà. Et puis il dit à la femme de distribuer le repas aux enfants. S'il a signé le décret, c'est qu'il a mis la main dans tous les trous pour effectivement apurer cette dette qui est une épine sur le pied du gouvernement. Il a signé le décret qui fixe les modalités de remboursement de la dette sociale intérieure. Oui. Je ne voudrais pas parler de la dette commerciale parce que ne nous regarde pas. Mais où en sommes-nous? Ça a fait un boucan. C'est un coup d'épée dans l'eau. Nous sommes allés même jusqu'à la CCA parce qu'ils avaient engagé une procédure qui consistait à payer les retraités de façon mitigée, frauduleuse, moyennant 40%. Informelle. Sélectif. Ah bon? Sélectif. Nous avons été reçus par le DG de la CCA à cet effet. Il n'y a pas longtemps de cela. Mais malheureusement, le lendemain de notre rencontre,
Il a été viré. Il a été viré. Waouh. Donc, il y a une Mais si la situation... CCA avait engagé un paiement, tel, peu importe comment on peut le qualifier, Oui. c'est dire que la procédure était déjà engagée. Engagé, mais bien sûr, il y a un décret. Président, s'il vous plaît. Voilà pourquoi nous disions qu'à cet effet, c'est la CCA qui devait signer, enfin, ensemble, avec, on devait établir un plan d'appurement. D'appurement, oui. Malheureusement, nous étions exclus, même la direction générale de la CREF qui contrôle les retraités. C'est la CCA celui Mais qui c'est gère là cette où je reviens, parce que je sais bien qu'aujourd'hui, votre direction, et vous-même d'ailleurs, avez la maîtrise des effectifs, et c'est même informatisé, protégé. Est-ce que la CCA, payant à l'époque, ou peut-être aujourd'hui, a tenu compte, établi cette collaboration avec vous, la direction pour le contrôle du fichier? Non. Du fichier actuel. Nous le disons non. C'est là tout le problème. Non. Nous le disons non parce qu'à cet effet, le DG de la CREF avait pris une circulaire au cours de laquelle il dénonçait sa participation. Que lui, il ne gère pas la procédure de paie des arriérés engagés par la CCA. Mais c'est sur quelle base alors? Mais oui, monsieur. Oui, monsieur Silo. Quand le président parle de les créances des arriérés et arriérages audités, c'est-à-dire enregistrés, Comptabilisé. Comme vous reconnus, dites. validés par Calculer tout ça. On sait combien le Congo doit à tel ou tel Exactement. retraité. Créances. Ça c'est calculé, c'est connu. Ça, c'est une première paire de manches. Et comme l'a dit le président de la République, chef de l'État, a signé le décret est là. 2023, 1179, le 19 septembre 2023. Mais maintenant, qui doit appliquer maintenant ce décret? Puisque les créances ont été enregistrées, reconnues, validées par RS Young. Oui. Maintenant, qui doit appliquer le décret? Mais c'est le ministère des Finances, à travers son instrument qui est La CCA. la CCA. Oui. Ça a donc une première paire de manches. Et on ne s'arrête pas là. Maintenant, une deuxième catégorie des arriérés date de novembre 2016 au 31 décembre 2021. Au nombre à peu près de 38. Bon, ce sont encore ajoutés 2 autres mois. Le mois août et septembre 2024. Donc ça fait 40. Donc ça fait 40. Voilà. Ça veut dire qu'il n'y a pas considération. Vous avez trop de problèmes. Donc il faut dissocier Franchement. ces arriérés-là. Et ces arriérés 40 ne sont pas encore audités. Parce que sauf la CCA qui a le pouvoir de payer les arriérés, non pas la CREF. Oui. Et pour les payer, la CCA doit d'abord les auditer. C'est-à-dire les recenser, les enregistrer, les reconnaître et les valider. Ce travail n'est pas encore fait. Ça y est donc dans le tiroir. Et donc il y a problème. Monsieur le secrétaire général. Monsieur Okilas, vous voyez que à chaque fois que je prendrai la parole, j'aurai un sourire narquois. Parce que ça me met hors du pays. Ouais. Aujourd'hui et maintenant, je vous fais cette puce à l'oreille. Pendant que nous sommes en train de nous plaindre des arriérés qui ne sont jamais payés, qui datent depuis, il est en train d'être programmé le paiement de 4 mars. Le 4 mars. Le sinistre le 4 mars. Mais c'est le 4 mars. Hein? Oui. Oui, la dette du 4 mars. Voilà. Le choc du 4 mars. Alors que cette situation de la dette sociale qui nous concerne date d'avant le 4 mars. Ah oui, évidemment. Tout ce que nous pourrons dire ici, aujourd'hui et maintenant, se résume dans une saleté qu'on appelle le manque de volonté politique. Ah, vous l'affirmez Monsieur, avec... nous l'affirmons et nous le confirmons. Confirmons. C'est parce qu'on ne peut pas comprendre. Ça, on ne pourra jamais comprendre, sauf au Congo. Sauf au Congo. Alors, mais monsieur Siolo, non, je veux commencer par le président. En peu de temps, vous avez tout évoqué.
Et tout ce que vous avez évoqué, ce sont les problèmes. Retard de paiement, il y a l'indice 300, il y a vos arriérés. On peut ajouter d'autres. Donc, la CREF est une boîte à problèmes. Mais vous avez mentionné fondamentalement l'existence de ces textes. C'est-à-dire la méthode pour payer les... Voilà. Et vous avez dit, clairement, avec insistance, vous n'arrêtez pas de le dire, il s'agit d'un manque de volonté politique. C'est tout. Constat, oui. Maintenant, que faire? Vous êtes venu à l'émission. Comment pensez-vous, Président, régler définitivement ce problème? Bien, Véronique, pour que... Cette fois-ci, parce que je sais ce que vous avez l'habitude de dire. Oui. Je sais ce que vous avez l'habitude de dire. Est-ce qu'aujourd'hui, vous allez dire la même chose? Bon, pour que nous arrêtons de conjuguer éternellement les mêmes verbes. Franchement. Bon, il faut aussi, je vous dis qu'il faut revoir le régime, le ressourcement du régime. Il y a un temps où ils ont convoqué les journées de réflexion sur la retraite. Mais c'est aléatoire. Mais oui, le régime, tout ça. Mais il faut qu'il y ait une action. Mais oui, mais il faut une action, parce qu'on parlait de volonté politique. Oui. Il faut donc un forum. Il faut un forum pour revoir le régime, le ressourcement du régime de la retraite. C'est ce qui fait défaut. Parce qu'aujourd'hui, vous attendez tous, non? Hier, c'était les virements, s'il faut utiliser ce mot-là. Ils nous prévenaient du trésor public. Oui. Parce qu'après avoir retenu, c'était reversé au trésor public et le trésor virait à la CREF. Mais maintenant, les virements transitent par la CCA. Ça transite par la CCA. Donc c'est pour dire que la question de la retraite, bon, c'est une salade. Hein. Il faut la réorganiser alors. Il faut la réorganiser. Et nous ne la faisons pas pour nous. Oui. Nous disons que nous qui sommes à la retraite, nous avons traversé les mailles du filet. Oui, nous sommes derrière. Évidemment, évidemment. Nous sommes en train de défricher les terrains sur lesquels seront enterrés les actifs. Ah oui. Ce sont des potentiels retraités. Ils ne se rendent pas compte. Hein. Parce que nous sommes en train de baliser, leur arrivée. Parce que nous revendiquons nos pensions parce que nous avons épargné, on a remis au gouvernement pour nous les reverser. Mais le gouvernement naïf ne le reverse pas. Il nous appelle même les retraités de la CREF. Nous ne sommes pas les retraités de la CREF. De la fonction. Nous sommes les retraités de la fonction publique. Ça, c'est notre administration. Oui. Donc, aujourd'hui, la question de la retraite, c'est une salade. Nous allons continuer de conjuguer des verbes autant d'années. Alors, je voulais écouter enfin M. Ratipo. Oui. Mais nous avions un ministre. Oui. Mais c'est ce ministre-là. Oui. Son rôle, c'est quoi? C'est de convoquer. Lorsqu'il voit que ça ne va pas, il convoque un forum. Mais c'est que le ministre RSC... Il dépend d'un gouvernement. Mais oui, il doit mettre ça au conseil de ministres. Ah, d'accord. Mais c'est ça. Mais leur rôle, c'est ça. Ah, ça. Voilà pourquoi je vous ai parlé d'une étude actuariale. Oui, oui. Parce qu'une caisse ne peut pas fonctionner. Ils vont à la CIPRES, non? Voilà. À la conférence. L'appel est lancé. L'appel est lancé à la tutelle. Ce qui est bien d'ailleurs, c'est une proposition. Et M. Solo, après... Parce que quand le chef de l'État, soucieux, n'est-ce pas, de la condition des travailleurs et de la retraite, a pris un décret pour valoriser les salaires à la valeur point 10 300. Mais ce n'est pas une fantaisie. Parce qu'au niveau de la CEMAC, ils sont même à le point de 600 dans d'autres pays. Nous sommes encore à 300. Vraiment. Mais nous avons dit 300 et tout le monde aussi n'en bénéficie pas. Le chef d'État n'a pas fait ça pour la rigolade. Mais là, M. Solo, on fait comment? Maintenant, il faut appliquer maintenant la Constitution. Nous avons la Constitution du 17... Mais il faut qu'il y ait la volonté. La volonté, c'est une action qui doit être... Parce que la Constitution dit ceci. La Constitution du 25 octobre 2015. M. Solo, dit que la Constitution dit ce qu'elle dit, tout le monde le sait. Égaux. Moi, je comprends que chez vous, il manque une action pour l'application des textes. Mais nous l'avons dit, le président l'a dit. Il faut maintenant convoquer un forum. Un forum, je retiens. Non. Un forum. Oui, monsieur et nous allons chuter par le président. Non, monsieur le juriste, oui. Votre question est sagement fondamentale. Tout à l'heure,
nous avons bon dit que le syndicat n'a que 2 vitesses. La première s'appelle dialogue. La deuxième, quand il n'y a plus de dialogue, on passe à la deuxième. La phare que nous sommes n'avons pas et n'aura jamais l'intention d'aller à la deuxième vitesse. Voilà. L'action que nous devons toujours engager, c'est celle d'interpeller le gouvernement. Merci beaucoup. Président, on va clôturer. Alors, votre dernier mot en tant que phare. Bien, mon dernier mot, je n'aurai pas le dernier, pas juste que je reviendrai encore. Pour la circonstance. Oui, je reviendrai toujours ici. Hein, le dernier mot, nous demandons, bon, qu'est-ce qu'il faut le dire? Est-ce que nous pouvons dire que nous remercions le Premier ministre? Parce que les remerciements sont dans 2 sens. Hein. Ouais. Je peux remercier quelqu'un pour le fait qu'il m'a maltraité. Et bien sûr, Je te dirais, Romy, que je te remercie de la manière dont tu m'as reçu. Parce que tu m'as mal reçu. Mais je peux aussi te dire non, franchement, je te remercie pour l'accueil que tu as réservé. Donc nous dirons au gouvernement, sans embâche, que nous le remercions de la manière dont il traite les retraités. Qu'il continue de nous mettre au bord de la route. Mais cependant, le chef de l'État nous dit ensemble, poursuivons la marche. Et nous demandons au gouvernement de faire des mains et des pieds pour que la pension du mois de mai nous soit payée dans les meilleurs délais, courant juin. Ok. Voilà notre dernier mot. Merci beaucoup, Président. Je retiens au finish, en tout cas, la tenue d'un forum. Ça, c'est des propositions qui ont découlé ici. Je retiens également le paiement très vite de cette pension qu'il vient de faire mention et le lancement de cette dynamique d'application surtout des textes. Et peut-être, par expérience, cette fois-ci, le regard direct du chef de l'État. Parce qu'il s'agit de ces décrets. Nous allons vers la fin d'un mandat. Il y a un bilan à défendre de ce côté. Quand il y aura ces bruits, ça va poser problème. Si déjà ici, on parle du gouvernement, ça c'est eux qui l'ont dit, vous avez suivi. Alors le problème est majeur. C'est pas à moi d'aller faire une émission avec le gouvernement. Ils ont la responsabilité d'appliquer. Oui. Moi j'ai joué mon rôle. Ils ont écouté ce que vous avez dit. Vous êtes leur partenaire. Alors c'est à eux de régler la question au regard des textes régissant ce fonctionnement. Sinon, ils peuvent vous convoquer, proposition, pour expliquer clairement, voilà, c'est là le problème, c'est là, c'est là. Voilà, ils peuvent le faire. Et un forum, moi, je pense, est important puisqu'il y a trop à parler. Il faut revoir. Voilà. Parce que, je vous m'excusez de revenir, je crois les années antérieures, le chef de l'État a signé un arrêté, un décret qui met en place une commission nationale de financement du régime. Je me souviens. Et quel a été l'avenir de cette commission? Non. Nous étions partis, nous étions là, à l'annonce de cette commission. Alors non, nous sommes arrivés, je vous en prie. Donc, nous sommes arrivés au terme de notre émission, je vous en prie. Et comme je chutais déjà, c'est votre plateau. Vous avez dit, personne ne vous écoute plus, sauf que votre directeur chez vous là-bas. Oui. Personne ne vous écoute. C'est ici que l'État doit vous écouter. C'est ici que le chef d'État doit vous écouter. Oui. C'est notre rôle en tant que 4e pouvoir. Tout à fait. Je pense que ces sons des cloches sont arrivés dans les oreilles, comme on dit, à qui de droit. Merci donc pour votre disponibilité. Merci. Bonne rentrée chez vous, bonne rentrée et merci, cher Merci Romy, qu'on est ensemble. Merci. Merci d'avoir compris cette question. Au revoir, je vous vois la prochaine fois. Merci, portez-vous Merci. bien.